3000 arrestations par jour, c'est ce que réclame Donald Trump et ça donne ces images des membres de la police aux frontières cagoulés en civil qui surgissent en pleine rue, qui poursuivent des migrants, qui font des rafles jusque dans les... Ça, ce sont des images du marché aux puces de Las Vegas. I am U.S. citizen. I am U.S. citizen. All right, can we see an ID, please? I am U.S. citizen. Les États-Unis est l'un des pays les plus difficiles à entrer actuellement. Depuis la montée de Donald Trump au pouvoir, les États-Unis est devenu un pays où dit que l'immigration, c'est la dégaine là-bas. Et j'y profite aussi pour vous rappeler que les États-Unis ont mis une loi actuellement. Donc, je pense que c'est concernant les services militaires, un truc du genre. Que pour ceux qui ont 18 à 25 ans vont effectuer un service militaire, un truc comme ça là. Les États-Unis sont en manque de soldats. Donc, pour les Africains qui disent qu'ils veulent partir aux États-Unis, là, sachez que vous allez partir à faire l'armée. Vous allez partir, entrer dans l'armée, on va vous envoyer au front. Un peu comme la Russie, comme ceux qui sont en train de partir en Russie actuellement. Donc, laissez-moi vous dire que c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Et ce qui veut vous faire comprendre, c'est que voici beaucoup d'Africains qui n'arrivent pas à aller aux États-Unis vivre les rêves africains jusqu'à cet enfant a dû s'exprimer face à la caméra. Je vous exhorte à suivre ces interviews en intégrité. Donc, vous devez suivre tout ça jusqu'à la fin. Et aussi ces passages où ces créateurs profitent pour s'exprimer concernant la situation. Ils sont aux États-Unis. Ils profitent pour vous parler des réalités qui vivent là-bas. Les réalités qui sont déjà trimballées, qui sont déjà passées là-bas. Laissez-moi vous dire qu'immigrer aux États-Unis actuellement, c'est vraiment très risqué. Et c'est vraiment difficile à entrer aux États-Unis. Même pour avoir les papiers, la nationalité américaine, c'est le dernier niveau, les gars. Suivez cette vidéo et laissez en commentaire vos impressions, ce que vous en pensez. On va discuter ensemble en commentaire. Un cri pour alerter tout le quartier. Dites à tout le monde de rester chez eux. En talons aiguilles et en tailleur, une sénatrice démocrate de Chicago se dresse contre ICE, la police de l'immigration. C'est ma ville, d'accord? Et enlevez vos masques. Les agents remontent dans leur voiture et finissent par faire demi-tour. L'élu réitère sa mise en garde en anglais puis en espagnol pour prévenir les habitants de son quartier en situation illégale. Restez chez vous, vous avez des droits. Karina Villa est l'une des rares élus démocrates à se mettre en première ligne sur le terrain contre la politique anti-immigration de Donald Trump. On se tient ensemble contre ICE, contre leurs tactiques. Les méthodes de ICE de plus en plus critiquées, notamment après cette vidéo devenue virale. À New York, cette femme supplie les agents de ne pas emmener son mari. Elle se fait jeter à terre brutalement devant les caméras et ses enfants en pleurs. Le policier a finalement été mis à pied. Certains États démocrates tentent de prendre des mesures pour encadrer les interventions de ICE, à l'image du gouverneur de Californie. Je vais signer une ordonnance, la première du pays, pour interdire aux agents de ICE d'être masqués. De quoi ont-ils peur? Donald Trump dit à ses agents d'ignorer cette ordonnance et au contraire d'intensifier les descentes dans les villes démocrates qui se sont proclamées comme des sanctuaires pour protéger les immigrés. Sa dernière cible, Portland, où des manifestations anti-ICE sont virées à l'affrontement. Dans un message ce matin sur son réseau social, Donald Trump demande à son ministre de la Guerre de faire le ménage à Portland. Je cite, « J'autorise l'usage maximal de la force si nécessaire ». 3000 arrestations par jour, c'est ce que réclame Donald Trump et ça donne ces images des membres de la police aux frontières cagoulés en civil qui surgissent en pleine rue, qui poursuivent des migrants, qui font des rafles jusque dans les... Ça, ce sont des images du marché aux puces de Las Vegas, même au tribunal. Cet homme, que vous allez voir, dit qu'il est venu honorer un rendez-vous pour déposer sa demande d'asile quand la police aux frontières est arrivée pour l'arrêter. Et ce qui choque enfin, c'est l'arrestation d'un ancien traducteur afghan, il se présente en tout cas comme tel, de l'armée américaine. I work with the U.S. military back in my home country. I have all the documents. I work with the U.S. military. I was interpreter. I work with the U.S. military. Do you have a warrant for his arrest? Yes, we do. Why don't you Provide the warrant. Provide the warrant. I work with the U.S. military. Just tell to the... You can come with us, sir. Provide the warrant. You can come with us.
C'est parce qu'il trouve ces arrestations injustes et arbitraires que le club des Dodgers de Los Angeles, champion en titre de baseball, a refusé l'accès de son parking à la police aux frontières, empêché d'approcher du stade, bloqué dès l'autoroute par des manifestants qui craignaient là encore des rafles et des arrestations avant un match. Le baseball, c'est un sport surtout suivi par les communautés latino aux États-Unis, et à l'intérieur du stade des Dodgers, il y a eu un moment fort. La chanteuse qui devait entonner l'hymne national comme de coutume avant une rencontre sportive, elle s'est fait malmener par les autorités parce qu'elle a voulu chanter en espagnol, ce qu'elle a fait finalement. Fully intended to be booed, and I think I was just trying to shut it out just in case. And when I opened my eyes and heard the roar and saw everyone standing and cheering, and it was so overwhelming because in that moment I knew that I had done the right thing. 1-0 donc pour les Dodgers et leurs supporters, mais Trump vient aussi de remporter une victoire. En appel, un juge fédéral l'autorise à faire usage de la garde nationale en Californie contre l'avis du gouverneur démocrate, et il annonce déjà qu'il va l'envoyer dans d'autres États qui lui sont hostiles. Do you have an ID on you, ma'am? I don't need an ID to walk around in my city. This is my Okay, city. do you have This is some my ID home. then, please? I don't need an If ID. not, we're going to put you in the vehicle and we're going to ID you. You don't have an ID? Hey man, it's I am it's U.S. gonna happen either citizen. way. I am U.S. citizen. All right, can we see an ID, please? I am U.S. citizen. Back up. 3000 arrestations par jour, c'est ce que réclame Donald Trump, et ça donne ces images des membres de la police aux frontières cagoulés en civil qui surgissent en pleine rue, qui poursuivent des migrants, qui font des rafles jusque dans les... Ça, ce sont des images du marché aux puces de Las Vegas, même au tribunal. Cet homme que vous allez voir dit qu'il est venu honorer un rendez-vous pour déposer sa demande d'asile quand la police aux frontières est arrivée pour l'arrêter. Et ce qui choque enfin, c'est l'arrestation d'un ancien traducteur afghan, il se présente en tout cas comme tel, de l'armée américaine. I work with the U.S. military back in my home country. I have all the documents. I work with the U.S. military. I was interpreter. I work with the U.S. military. Do you have a warrant for his arrest? Yes, we do. Why don't you Provide the warrant. Provide the warrant. I work with the U.S. military. Just tell to the... You can come with us, sir. Provide the warrant. You can come with us. C'est parce qu'il trouve ces arrestations injustes et arbitraires que le club des Dodgers de Los Angeles, champion en titre de baseball, a refusé l'accès de son parking à la police aux frontières, empêché d'approcher du stade, bloqué dès l'autoroute par des manifestants qui craignaient là encore des rafles et des arrestations avant un match. Le baseball, c'est un sport surtout suivi par les communautés latino aux États-Unis, et à l'intérieur du stade des Dodgers, il y a eu un moment fort. La chanteuse qui devait entonner l'hymne national comme de coutume avant une rencontre sportive, elle s'est fait malmener par les autorités parce qu'elle a voulu chanter en espagnol, ce qu'elle a fait finalement. Fully intended to be booed, and I think I was just trying to shut it out just in case. And when I opened my eyes and heard the roar and saw everyone standing and cheering, and it was so overwhelming because in that moment I knew that I had done the right thing. 1-0 donc pour les Dodgers et leurs supporters, mais Trump vient aussi de remporter une victoire. En appel, un juge fédéral l'autorise à faire usage de la garde nationale en Californie contre l'avis du gouverneur démocrate, et il annonce déjà qu'il va l'envoyer dans d'autres États qui lui sont hostiles.